restauration scolaire, depuis une vingtaine d'années, c'est des cuisines centrales qui livrent en liaison froide, dans les barquettes en plastique, les plats réchauffés dans les barquettes en plastique avec tous les problèmes de santé, le perturbateur endocrinien qui se retrouve dans l'alimentation et dans le corps des enfants avec des maladies comme cancer, obésité, etc. qu'on peut retrouver sur des années plus tard, voire de la génération suivante. Moi j'étais parent d'élèves pendant 10 ans, ma fille a fait sa scolarité dans les écoles de la ville de Romainville. Et donc je faisais partie d'un collectif de parents d'élèves. On a créé un collectif qui s'appelait Pas d'usine en cuisine pour revendiquer, disons, une alternative à ce qui était proposé à nos enfants. Ce qu'on voulait, c'était supprimer les barquettes en plastique, faire en sorte qu'il y ait une vraie cuisine, des aliments sains qui soient proposés, aller vers le bio. Il y avait très peu de produits bio. Voilà, donc c'était augmenter la part de bio et puis que ce soit donc cuisiné sur place et à partir de produits frais. Ça a mis 1 an et demi jusqu'à l'ouverture en janvier 2023 de la première cuisine à l'école Maryse-Bastier, qui est une école qui est dans un quartier populaire. On voulait que cette école soit située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Voilà, on avait l'ambition que manger sain, ça ne devait pas être réservé à une partie de la population, mais que ça devait être destiné à tous les enfants, quelles que soient leurs conditions et leur origine. L'idée, c'est évidemment de généraliser à toutes les écoles. Donc là, on a commencé à réfléchir. On a fait un choix sur la deuxième école qui sera convertie sur le même modèle, avec l'objectif en plusieurs années que toutes les écoles, tous les enfants puissent bénéficier d'une restauration scolaire de qualité.